La méthode que j'appelle paranoïa critique est une méthode créative qui consiste à laisser son inconscient divaguer dans des pensées délirantes et dans des pensées paranoïaques, et à ensuite porter un regard critique sur ces pensées. Dali utilise la même définition pour son processus créatif, mais lui aussi a du mal à le définir. Je dirais que c'est un processus où l'on laisse les rêves et l'inconscient faire ce qu'ils veulent, tout en portant un regard critique dessus. L'on est, quand on utilise ce processus, comme une sorte d'alpiniste accroché avec des sangles qui va gravir les sommets ou qui va en fond des profondeurs des gouffres de l'inconscient. On est au milieu de l'inconscient, mais on a toujours un câble. Ce câble, c'est l'esprit critique que l'on porte sur l'inconscient qui nous entoure. Il n'y a évidemment pas de recherche de réalisme dans cette méthode. Elle a une forte tendance à rendre des situations très cauchemardesques ou idylliques, car elle part rapidement dans les extrêmes. Dessiner ses rêves permet, à mon avis, de pratiquer cette méthode en divisant les étapes. C'est-à-dire que si on ne dessine pas un rêve, qu'on dessine directement un dessin en utilisant cette méthode, on est obligé de faire le travail du rêve, c'est-à-dire laisser son inconscient générer des images, et ensuite de pouvoir les ressortir et les dessiner. Alors que dans la pratique du dessin du rêve, on n'a qu'à dessiner l'image que notre inconscient nous a envoyée pendant la nuit. Cette méthode a une forte tendance à provoquer des récurrences dans les thèmes. À mon avis, c'est normal, c'est parce que il y a certaines choses qui ont marqué notre inconscient et donc forcément elles ressortent souvent. Et du coup, certains thèmes ressortent tout le temps parce que tout nous évoque ce thème finalement. Ou beaucoup de choses nous évoquent certains thèmes. Et du coup, cette méthode, il y a énormément de récurrences et des sujets qui reviennent tout le temps, un peu comme un cauchemar récurrent ou ce genre de choses. Pour ma part, le thème de la blessure revient assez souvent, mais à mon avis, ça c'est assez normal pour n'importe quel être humain. C'est qu'on a dans notre inconscient, la blessure c'est une chose qui est commune à tout le monde. Et donc je pense que ça, peu importe qui pratique cette méthode, il aura souvent le thème de la blessure qui va revenir. Ou de la mort peut-être, ce genre de choses. J'ai d'autres thèmes qui sont un peu moins, à mon avis, qui sont certainement moins récurrents, c'est les insectes. J'ai beaucoup d'insectes. Après, j'ai du mal à distinguer, est-ce que c'est des thèmes que j'aime? Mais c'est peut-être la même chose. Est-ce que c'est des thèmes que j'aime et donc j'aime aller dans cette direction? Ou est-ce que c'est des thèmes qui me poursuivent et c'est pour ça qu'ils sont tout le temps là? Et ça, j'ai franchement du mal à le dire. Est-ce que c'est parce que j'aime les insectes que j'en fais? Ou est-ce que c'est parce que c'est un thème récurrent que j'en fais tout le temps? Est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui me suit? Un peu comme un cauchemar ou quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment du mal à faire la distinction entre ces deux choses. Et ça se trouve là ce que je dis, en fait c'est la même chose. Cette méthode créative soulève plusieurs questions. Notamment une principale, est-ce que toutes les idées ne seraient pas finalement résultantes de l'inconscient? Est-ce que toutes les idées ne viendraient pas de l'inconscient? Et à ça, je répondrais que oui, peut-être. Enfin, je sais pas, mais c'est possible, ouais. Que finalement, il n'y ait rien qui soit réellement conscient. La deuxième question, qui est une question évidemment que énormément de processus créatifs posent, c'est d'où est-ce que viennent les idées? Est-ce qu'on les extirpe de l'infinité des possibles? Est-ce que c'est pas des idées, c'est-à-dire que c'est juste des conséquences? Que toutes les idées qu'on a, créatives ou non, ou toutes les idées sont finalement juste une réaction. C'est le résultat d'une réaction en chaîne. Ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas réellement d'idée ni de création. Est-ce que tout est relié et qu'il n'y a qu'une seule conscience de toutes les idées? Je sais pas. Mais ce processus créatif soulève assez fortement cette question de l'origine. Où est la naissance de l'idée? C'est un peu ça, c'est un peu creuser dans la profondeur de son esprit pour essayer de trouver, enfin pas essayer de trouver, pour atteindre le plus proche, le plus loin qu'on peut la source de l'idée.
où est-ce qu'elle émerge en premier dans sa tête. Si elle émerge quelque part, essayer de tirer ce fil de la conscience et de l'idée. Je ne me définis évidemment pas uniquement par ce processus créatif, mais je trouve qu'il est suffisamment remarquable pour pouvoir en parler. Et il m'intéresse suffisamment pour que je puisse quand même en faire une certaine généralité. Mais évidemment, j'ai d'autres processus créatifs qui sont différents, qui sont plus conscients. Et voilà. Oh Lord, how long shall I bear the burden of my tormenting silence and live my life in the shadows? This is a frightful conflict. This is not life.